أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, le clément miséricordieux, que la prière et les salutations de Dieu soient sur le plus noble des messagers de Dieu et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin des temps. Mesdames et messieurs, chers invités, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui, de vous souhaiter la bienvenue au nom du Centre international de la législation islamique de l'éthique en cette troisième conférence intitulée « L'islam et le dilemme éthique » ou les dilemmes éthiques contemporains. L'islam ne considère pas l'éthique comme une spécificité propre à une civilisation, un peuple ou à une religion. L'éthique, dans la vision islamique, est un dénominateur commun entre les hommes. L'éthique émane de la prime nature, à partir de laquelle l'homme a été conçu. Tandis que, en islam, nous considérons l'éthique comme une constante sur laquelle se fonde son humanité. C'est la raison pour laquelle le Coran est qualifié de rappel, dans la mesure aussi où le Coran n'a été révélé que pour rappeler l'homme de ce qui est complet en lui. Lui rappeler sa véritable nature, lui rappeler l'éthique, la morale qui fait de lui un homme. Voilà pour laquelle le prophète, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les hautes morales ». Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, n'a pas été envoyé pour fonder la morale ou les morales, dans la mesure où celles-ci existent en nous. Il est venu pour les parfaire, en autonomisant l'homme, en lui permettant de faire face à ce qui peut lui en extirper l'essence. C'est effectivement le point de départ, c'est-à-dire résoudre ces dilemmes éthiques, et la résolution tient à ce qui est en l'homme et en sa prime nature. Et le point de départ sera donc la connaissance de soi, la connaissance de sa vérité humaine et la loyauté envers cette vérité humaine. C'est un retour vers l'humanité de l'homme. C'est un retour vers la continuité de cette loyauté envers soi, envers l'homme. Et dans la vision de l'islam, cette loyauté ne se complète, ne se réalise qu'en revenant à cette vérité. Dieu dit « Sachez que Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur ». Il a également dit « Oh, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Dieu leur a fait alors oublier leur propre personne. » N'oubliez pas donc que cette vérité, c'est elle qui a généré l'homme. C'est une vérité qui va au-delà de la matière, des règles connues par la raison, par la logique. Ce sont des vérités divines, célestes, qui vont avec l'homme plus loin que sa nature matérielle. Et donc, il y a des facteurs qui peuvent extirper l'homme de cette nature, comme l'intérêt vil de la terre, le besoin matériel, qui parfois amène l'homme à des exactions, à des crises humaines. Eh bien, des fois, ces déviances, ces dilemmes moraux ont été traités par une logique de violence. La violence résolue par la violence. Fort malheureusement. Cette façon de faire ne fut pas très bénéfique. Aujourd'hui, c'est à la raison que l'on fait appel. À tel point que l'on
n'a cru que la salvation de l'humanité réside dans le recours à la raison. La raison fut donc le garant de la morale. La raison fut donc aussi le socle de l'innovation humaine. Mais aujourd'hui, dans le monde contemporain, on réalise, on se rend compte, et c'est ce que l'homme contemporain a omis, on se rend compte que pour pouvoir parfaire la moralité, il faut que l'homme passe par la case découverte de soi. Aujourd'hui, l'homme a découvert tout, hormis lui-même. La raison est donc devenue un moyen de spéculer et de se détourner de ce corpus qu'il a lui-même institué, qui est celui des droits et la dignité des hommes. La raison s'est faite donc sacrée et s'est éloignée des dimensions morales. Elle est devenue un véritable péril, bien supérieur à l'immoralité d'antan. La raison est devenue la justification des exactions, elle est devenue l'habit attirant par lequel se cache le vil. Tandis que la raison, on le sait, ne peut se départir de la promotion de l'homme, de la vérité qui fait de l'homme un homme. Et l'objectif s'est transformé de la visée de promouvoir l'homme à uniquement réaliser des instincts vils, humains, et tout ce qui s'ensuit comme crise morale. L'homme aborde aujourd'hui les questions morales par une raison abstraite, une abstraction qui soumet l'homme à la matière et qui le soustrait de l'essence même qu'est l'esprit. Dans un monde où beaucoup de gens ne connaissent pas leur vérité, la vérité de leur fort intérieur, eh bien, dans ce monde, le matérialisme constitue un danger. Et la moralité humaine redevient essentielle. L'individualisme et la société morale, deux antagonistes qui se font face aujourd'hui. Il incombe donc aujourd'hui à l'homme contemporain de redonner à la problématique de la morale sa place et son éclat, sans pour autant oublier ou cacher les divergences qui puissent exister entre les différents systèmes de valeurs. Au contraire, à l'homme revient le devoir de revoir comment traiter ceux qui ne connaissent que la loi du plus fort, quitte à accepter ses exactions, ou rejeter celui qui a de la morale quand ses agissements ne sont pas brillants. Les musulmans, à l'instar des autres peuples, sont requis de participer à la reconstruction morale en revenant à leur patrimoine, à leur texte originel et en remettant leur système de valeurs dans le contexte d'aujourd'hui. C'est justement la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème pour cette troisième conférence du Centre international pour la législation islamique et l'éthique. Nous entendons reposer ces questions liées à la morale, ces questions que l'homme doit se poser autour de 4 thèmes principaux. D'abord, l'islam et la science, l'économie
l'approche économique et les questions liées aux hommes, à l'homme et à la femme. Voilà. Et donc, pour terminer, je vous remercie encore de votre participation et que les louanges de Dieu soient sur le prophète.